parle généralement d'amitié quand on fait allusion à une amitié profonde et sincère dont la confiance est réciproque. C'est une affection très forte ou encore à une proximité qui ne gêne pas. Autrement dit, l'intimité est une relation étroite et familière entre deux personnes. Ainsi, dans l'optique d'entretenir une vie d'intimité avec Dieu, les chrétiens du temps de la fin recourent très souvent à des pratiques telles que le quiet time, le jeûne, les instants de prière, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la ville touristique de Kribi, où PCI, à travers ce nouveau numéro de La Parole nous éclaire, vous entretient sur le thème « La vie d'intimité avec Dieu », avec l'invité de Marc, pasteur Esaïe Foti. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma précieuse sœur Sarah. Comment se porte la ville touristique de Kribi, l'assemblée de Kribi? Par la grâce de Dieu, la ville se porte bien et l'assemblée également. Donc, nous sommes en bordure de mer. Ceci prouve la puissance de Dieu. Vous voyez les vagues qui sont en train de frapper. Donc, ça prouve que tout va bien. Dieu au contrôle. Merci, pasteur, d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'emblée, révérend, comment percevez-vous la vie d'intimité avec Dieu? Mieux au-delà du sens commun, quelle signification attribuez-vous à une vie d'intimité réelle avec Dieu? J'ai considéré votre introduction d'une vie profonde, d'une vie plus profonde, plus intime, plus rapprochée entre deux personnes. Et nous croyons que Dieu est notre Père. Et Frère Branham nous dit que Dieu est un être, c'est une personne. Et il souhaite également avoir des moments d'intimité entre lui et nous, qui sommes ses enfants, qui sommes ses chrétiens. Nous allons entrer ici dans le cadre d'un homme et son épouse, car la Bible nous enseigne que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Et vous savez, un homme aimerait toujours avoir une vie intime avec son épouse, loin des regards des autres, loin de la distraction du monde, loin des travaux, loin des occupations, mais une vie intime, une vie profonde, une relation seul à seul avec son mari, avec son Dieu. Donc, voilà un peu ce que je pourrais donner comme en préambule, une réponse sur une vie d'intimité avec Dieu. Merci, pasteur. Cette clarification peut-elle justifier le fait que Dieu parlait facilement aux gens dans la Bible? Si oui, Dieu les aimait-il plus que nous? Puisque, vu les écrits dans la Bible, Dieu avait plus de relations avec les prophètes, avec les chrétiens de ce temps-là. C'est vrai que dans la Bible, nous lisons et nous considérons que Jacob, lorsqu'il était en difficulté et qu'il a prié Dieu, l'Éternel l'a répondu. Nous pouvons considérer que David, lorsqu'il était en difficulté, il pouvait courber la tête et prier et Dieu lui répond. Nous pouvons considérer que Rebecca, lorsqu'elle a eu des enfants dans son sein, n'ayant pas encore, ne connaissant pas ce qu'on appelait, n'est-ce pas, des jumeaux, puisqu'elle ne savait pas s'il n'y a pas d'échographie à l'époque. Alors la Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a tourné la tête vers Dieu pour savoir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon sein? Vous voyez, cette relation permettait que l'homme pouvait se tourner vers Dieu et lui demander, Seigneur, qu'en est-il de telle situation? Et Dieu lui répondait. Mais nous allons remarquer que en ce moment-là, les croyants avaient une vie plus rapprochée de Dieu. Ils avaient moins de distractions dans leur vie. Vous remarquerez que ces croyants, aujourd'hui nous avons 24 heures. Mais en 24 heures, nous remarquerons que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pratiquement pas une heure de temps en journée. Si on va chronométrer tout le temps qu'ils passent en prière, ça n'atteint pas 2 heures de temps pour ceux qui prient. Ceux qui vont faire peut-être 5 minutes de prière le matin parce qu'ils sont pressés pour aller au travail, en journée, occupés par leurs activités, ils n'auront peut-être pas eu le temps de prier ou alors peut-être courber la tête pour 5 minutes. Lorsque l'heure de prière sera arrivée, et en soirée, retourner fatigués, ils vont faire une prière légère et se coucher. Et ceci deviendra une vie quotidienne. Et alors, on n'aura pas assez de temps, comme les gens d'antan, pour passer du temps avec Dieu.
Je crois donc que c'est pour cela que le Quiet Time a été, n'est-ce pas, institué dans le but de ramener le chrétien, de créer du moment pour s'éloigner de la distraction, des difficultés, des occupations et de passer du temps avec Dieu. Aujourd'hui, le diable a multiplié les défis. Selon qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et le verset 12, que Satan est descendu sur la terre avec une ardente colère. Parce qu'il a perdu une bataille au ciel, son objectif est de faire perdre ceux-là que Dieu aime, ceux que Dieu a choisis, qu'il a créés à sa ressemblance, avec qui il voudrait avoir une bonne intimité. Son objectif n'était pas de faire perdre les animaux, ni les poissons, ni les oiseaux, mais ceux-là que Dieu aime et à qui il a promis le royaume. Donc, lorsque Satan descend, la Bible nous annonce qu'à la fin des temps, les temps deviendront difficiles. Et cette difficulté fait en sorte que beaucoup de chrétiens se relâchent et sortent de leur intimité avec leur Dieu à cause de ce qu'il faut, comme on dit, il faut joindre les deux bouts. Ils courent après ceci, ils courent après cela. Et beaucoup de chrétiens ont une vie chrétienne légère, très, très légère. La solution rapide, n'est-ce pas, est, je m'avais consulté le pasteur. Beaucoup de chrétiens ne savent plus prendre le jeûne et la prière, aller chercher la face du Seigneur pour un sujet, afin de revenir et pouvoir dire, Dieu m'a dit ceci par rapport à tel sujet. Donc, ce relâchement a fait en sorte qu'aujourd'hui, Dieu rappelle encore à une vie d'intimité. Merci, pasteur. Sur ce point, révérend, nous sommes curieux de savoir quels sont les avantages ou les bénéfices qu'a une personne qui entretient cette intimité relationnelle avec Dieu. Pouvez-vous nous énumérer, si vous permettez, deux ou trois exemples? D'accord. Je vais commencer par le prophète de l'âge, le prophète Branham. Un jour, il va en forêt, il se retire comme d'habitude, parce qu'il avait l'habitude de se retirer pour aller passer du temps avec Dieu, passer du temps avec son Créateur. Et Dieu a tellement aimé cette relation que Dieu descend littéralement dans une de ces visites-là et lui demande, oh, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je suis venu à la chasse. Oui, tu es venu à la chasse, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux des écureuils. Dieu l'a permis d'avoir une expérience de la parole créatrice, de prononcer la parole. C'est parce qu'il était dans une intimité avec Dieu que Dieu est descendu le faire. Et l'histoire nous relate que lorsque frère Branham a vu des écureuils créés, n'est-ce pas, il était excité d'avoir vu la puissance de Dieu, d'avoir vu la parole qu'il a créée au commencement se manifester, qu'il voulait rentrer rapidement pour aller raconter ce qui s'est passé avec ses frères. Et Dieu était désolé de voir que frère Branham ne voulait plus passer du temps avec lui. Il voulait aller raconter le témoignage. Et Dieu lui a dit, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu es si pressé de partir? Et je pense que tout comme pour frère Branham, Dieu aime passer ce moment avec nous. Lorsque nous regardons dans la Genèse, vous remarquerez que la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden et il avait un moment d'intimité avec Adam. Jusqu'au soir où il est arrivé et trouvait qu'Adam n'était plus à sa place. Adam n'était plus là où il devait le rencontrer pour qu'ils échangent ensemble. Dieu aime échanger avec sa créature. Dieu aime échanger avec ses enfants. Et Dieu a commencé à crier, mais Adam, où es-tu? Et c'est la même chose qui arrive aujourd'hui lorsque nous ne sommes plus à notre place, lorsque nous n'avons plus du temps pour entrer, n'est-ce pas, dans la chambre secrète avec Dieu. Frère Branham, dans un message que j'ai ici, dans l'atmosphère spirituelle, Frère Branham dit, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours spirituel. Il n'est pas un Dieu d'histoire. Il veut faire pour nous les mêmes choses qu'il a faites avec les autres. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont tellement distraits. C'est nous-mêmes le problème alors. C'est nous-mêmes le problème. C'est ce qui crée une division et une séparation entre Dieu et le croyant d'aujourd'hui. Dieu n'aime pas certains plus que d'autres. Je voudrais prendre un autre exemple de quelqu'un que, considérons dans Actes chapitre 9. Regardez l'histoire de Saul de Tarse. Lorsque Dieu commence à appeler Saul de Tarse, sur son chemin, pendant qu'il était en train de courir pour accomplir la mission que lui avait donnée le souverain sacrificateur, le Seigneur descend dans une vision où il voit la colonne
de feu, il tombe par terre et lorsqu'il se relève, il ne voit plus, il est aveugle. La Bible nous dit qu'on l'a conduit dans la ville qui était à côté et Saul de Tarse a fait quelque chose de particulier. La Bible dit, si vous lisez attentivement, que Saul a pris au moins 3 jours de jeûne. Il a fait 3 jours sans manger ni boire, afin de prier, parce qu'il était confus. Lui, il était convaincu qu'il faisait le travail du Seigneur, mais Dieu lui dit que pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il était confus de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes confus aujourd'hui, combien de personnes vont vers Dieu pour poser la question, pour prier, pour, n'est-ce pas, le consulter? Alors, la Bible dit que Saul de Tarse, Dieu ayant prié pendant 3 jours sans manger ni boire, Dieu est descendu. Allez voir un chrétien. La Bible dit Anania était un disciple. Il n'était pas un apôtre. C'était un simple disciple. Mais qui, dans sa manière de fonctionner avec Dieu, avait entretenu cette relation d'intimité en telle enseigne qu'il savait quand Dieu lui parle. Il avait l'habitude de causer avec Dieu. Donc, le bénéfice que nous avons lorsque nous avons une vie d'intimité, c'est que Dieu peut descendre parler avec nous, nous confier des dossiers, nous confier des secrets. Il peut te demander de prier pour ta famille. Il peut t'avertir des problèmes qui peuvent arriver dans ta famille, qui peuvent arriver dans ta communauté, qui peuvent arriver dans ton église et te demander prie pour telle personne, prie pour tel frère, prie pour ta nation, prie pour ton pasteur, parce que vous avez l'habitude de causer ensemble. Alors, Dieu descendra, donc il ira dire à Anania. La Bible dit, je précise, il était un simple chrétien, un disciple. Lève-toi. Il lui donne des indications précises. Va dans tel endroit, tu vas trouver là un homme qu'on appelle Saul. Il t'attend, car je lui ai dit que tu arrives. Et Anania pose la question à Dieu, mais Seigneur, n'est-ce pas qu'on m'a dit que c'est un terroriste? N'est-ce pas que c'est lui qui est venu ici pour persécuter les chrétiens? Dieu lui dit, va, car il t'attend. Plus maintenant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si Anania a eu le courage de se lever et de pouvoir partir rencontrer Saul, c'est la confiance qu'il avait dans la relation avec son Créateur. Il avait l'habitude d'écouter Dieu lui parler. Parce que je voudrais vous dire une chose, frère. Je crois que vous êtes chrétien comme moi. Si Dieu dit à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'écouter lui parler, lève-toi, va à Bamenda. Et il y a le chef des Amazoniens qui est caché à tel endroit. Va là-bas et vous allez le saisir. Mon frère, tu vas te lever et tu vas partir. Il faudrait que tu saches avec qui tu parles. Parce que là, c'est une affaire de vie ou de mort. Donc je vous rappelle que si Anania n'était pas convaincu, il serait allé se jeter dans la gueule du loup. Mais parce qu'il avait une vie d'intimité avec Dieu. Regardez ce que Dieu fera pour Anania. Anania se lèvera, il ira chez Saul. Et lorsqu'il va trouver Saul, il va lui dire, Saul, mon frère. Saul l'attendait. Il va prier pour Saul. Et Saul va, les écailles vont tomber de ses yeux. Et Saul va recouvrir la vue. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez, la personne qui a baptisé le plus grand apôtre dans la Bible, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas les apôtres, c'était Anania, un simple disciple. Qu'est-ce qui lui a confié cette responsabilité? Qu'est-ce qui a fait à sorte que Dieu lui confie cette responsabilité de baptiser Saul de Tarse, qui deviendra Paul demain, le grand apôtre de tous les temps, le grand apôtre dans la Bible? C'était sa relation, son intimité avec Dieu. Merci, si pasteur. Je ne peux citer que cela. Merci, pasteur. Nous avons compris qu'il est très important et très nécessaire même d'avoir une relation profonde. Oui. Parce qu'elle nous permet, elle nous prévient des choses éventuelles qui arrivent. Et pasteur, on a une question de savoir, ceux qui ne sont pas croyants, donc, est-ce qu'ils ont cette grâce-là? Est-ce qu'ils ont ce privilège d'avoir une vie d'intimité avec Dieu? Je vais vous répondre sur cette question, ma bien-aimée sœur, en disant que vous avez posé là une très très bonne question. Merci, pasteur. Tous ceux qui sont des hommes, le diable n'a jamais créé personne. Donc tout être humain est une créature de Dieu. Et Dieu, la Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Si nous nous approchons vers lui, la Bible dit qu'il s'approchera vers nous. Donc si celui que nous appelons un croyant ou païen aujourd'hui se convertit, prend la voie, la résolution de s'approcher de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Je vais vous prendre un exemple dans la Bible. Regardez l'histoire de Corneille. La Bible dit que Corneille n'était pas un juif. Corneille n'était pas un Israélite. Mais il a pris la résolution de servir le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'il donnait des aumônes et il priait, il respectait ses heures de prière.
Dieu ne l'a pas rejeté parce qu'il n'était pas israélite, ou bien Dieu ne l'a pas rejeté parce qu'il n'était pas juif. Mais parce qu'il a pris la résolution de servir le Dieu des Israélites, alors ça a opéré pour lui un miracle. Quel est ce miracle? C'est que la Bible dit qu'un jour, pendant ces heures de prière, Dieu descendra et lui dira, va, envoie à Joppé. Et il y a un homme dans la maison de Simon le corailleur, on appelle Pierre. Envoie le chercher. Donc, il bénéficie déjà de la descente du Dieu Tout-Puissant, alors qu'il était païen, qui vient lui rendre visite et lui dit pour apporter une bénédiction. Lorsqu'il enverra des gens, Dieu, pour que cette chose s'accomplisse, ira dire à Pierre, pendant qu'il est en prière aussi, lui aussi il est en prière. En ce moment-là, Dieu dira à Pierre, j'ai envoyé des gens te chercher, ne résiste pas avec eux. Après qu'il ait fait voir la vision de la nappe, pour lui dire, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Donc il y a des gens qui sont en train de te chercher, ne résiste pas, pars avec eux. Parce que si Dieu ne l'avait pas fait, Pierre ne serait jamais allé avec les gens que Corneille a envoyés. Parce qu'il était littéralement interdit dans la Bible que les Juifs ne se mélangeaient pas avec les non-Juifs. Donc Pierre ne pouvait pas partir. Donc regardez que l'attitude de Corneille, qui n'était pas croyant, a déclenché le miracle, à celle que Dieu donne l'ordre à Pierre d'aller, car c'est lui qui est à l'auteur de ça. Donc ça c'était à cause de l'attitude de Corneille. Donc pour répondre à cette question, Corneille a bénéficié de ça. Si Corneille a bénéficié de ça, nous aussi nous pouvons en bénéficier. Quiconque aujourd'hui s'approche de Dieu peut aussi en bénéficier. Homme de Dieu, permettez-nous de sortir par cette dernière question. À cet effet, comment pouvons-nous vivre dans une telle dimension alors que nous sommes des sujets de socialisation dont le travail et les semblables moulent au quotidien? C'est vrai que vous avez un peu fait cas de cette question plus haut, mais nous voulons plus de précision. Comment pouvons-nous réellement vraiment avoir cette vie? Parce que quand nous regardons maintenant, actuellement dans le monde, maintenant, il y a trop de distractions, il faut chercher le pain quotidien, il faut. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous proposez aux fidèles téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Que pouvons-nous faire pour vraiment rentrer dans cette optique de vie de consécration avec Dieu, comme le faisaient tantôt ceux d'autrefois? Ma soeur, je voudrais répondre. À cause du temps, nous allons shooter par là, pasteur. Je voudrais répondre en disant que la Bible dit que Dieu est esprit et que tous ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, si aujourd'hui nous voulons vivre dans cette atmosphère, nous ne sommes pas obligés d'être coupés de nos activités, de notre travail pour vivre dans cette atmosphère. Frère Branham dit dans la brochure que j'ai citée tout à l'heure, l'atmosphère spirituelle, que c'est une dimension spirituelle. Dieu est esprit. Je peux, pendant que je suis au travail, être en prière. Mon esprit est dans une dimension avec Dieu. Pendant que je travaille, je suis en train de prier. Je suis en train de parler à Dieu. Je suis en train de communiquer avec Dieu. Pendant que je suis en route dans le taxi, je suis en train de prier. Je suis dans une dimension spirituelle. Frère Branham dit c'est une dimension dans laquelle, lorsque le chrétien entre, il ne veut plus en sortir. Parce que lorsqu'il entre là, il fera le miracle de Dieu s'accomplir. Donc, c'est une dimension spirituelle dans laquelle vous n'êtes pas obligé d'avoir votre corps physique enfermé dans une maison. Bien sûr que ça aussi, c'est important. Mais pendant que nous sommes en train de travailler, nous pouvons aussi garder une attitude spirituelle saine, éloigner nos esprits des commérages, des bavardages, des racontages, de tout ce que les gens font. Des mauvaises blagues. Pendant que les gens font ce qu'ils font, moi je suis un peu retiré à l'écart parce que je suis dans une atmosphère avec Dieu. Donc je pourrais répondre cela en disant que c'est de cette manière-là que nous pouvons entrer dans l'atmosphère spirituelle et Dieu peut nous parler pendant que nous sommes au travail et Dieu peut nous parler pendant que nous sommes en route. Dieu peut nous parler pendant que nous sommes dans nos activités. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice, c'est ici que prend fin cette édition de La Parole nous éclaire. Nous sommes loin d'avoir la prétention d'avoir fait le tour de la question, mais nous croyons par la grâce de Dieu que vous avez été édifiés par le peu que nous avons pu vous apporter pour cette édition. Nous vous disons, nous allons prendre autant pour moi congé de vous et nous vous souhaitons une bonne écoute pour ceux qui n'étaient pas en direct et à une prochaine fois pour une autre édition de La Parole nous éclaire. Shalom. Shalom.